Salut Yogi, bienvenue pour cette 10e journée de yoga de suite si vous faites le challenge avec moi. Aujourd'hui on va bouger un petit peu plus vite avec quelques salutations au soleil modifié. Vous allez pouvoir me suivre ici, je vais essayer d'être le plus clair possible. N'hésitez pas à pauser la vidéo si vous avez besoin de voir un petit peu à quoi ressemble la pose si vous êtes débutant en yoga. Sinon je vous encourage toujours à me suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne. Il y aura tout un tas d'autres trucs qui vont arriver cette année 2019 après ce challenge. Alors tout de suite, on se retrouve sur l'avant du tapis ici, les pieds largeur des hanches. On va juste chauffer un petit peu ici. Le dos est droit, les yeux fermés, juste un instant. Et sentez comme s'il y avait un fil qui vous tirait depuis le haut du crâne ici, sans que ça bouge en fait au niveau du menton, sans que la tête bouge. C'est vraiment cette image pour que vous ayez cette sensation que chaque vertèbre trouve un petit peu plus de place. Laissez les pieds s'ancrer, mais recroquevillez pas les doigts de pied, les orteils. On laisse les orteils décontractés. Depuis ici, on ouvre les yeux, on inspire, on lève les bras au ciel. On expire, petit pli dans les genoux, et on vient descendre, flexion en avant. Inspirez, remontez les mains en dessous des genoux. Le dos est parallèle au sol. Ardha Uttanasana. On expire, on redescend, flexion en avant. Uttanasana. Inspirez, plantez les mains, plantez les pieds au sol. Remontez les mains en direction du ciel. Expirez, flexion en avant. Peut-être un petit pli dans les genoux pour pouvoir poser les doigts ou les mains au sol. On relâche la nuque, on relâche la tête en direction du sol. Inspirez, dos droit, on remonte à moitié. Expirez, on redescend. Inspirez, petit pli dans les genoux, on remonte le dos le plus droit possible, les bras en direction du ciel. Expirez, redescendez. Uttanasana, flexion en avant. Inspirez, dos plat, Ardha Uttanasana. Expirez, on redescend. Inspirez, on remonte les bras en direction du ciel. On suit du regard les pouces. On expire encore 2 fois comme ça, flexion en avant. Inspirez, dos droit. Expirez, flexion en avant. Inspirez, remontez les bras en direction du ciel. Expirez, redescendez. Inspirez, dos droit. Expirez, plantez les mains au sol, pied gauche vers l'arrière, pied droit vers l'arrière. On se retrouve dans une planche. Maintenant, pliez légèrement les genoux. On va pousser les hanches vers l'arrière. Avancez peut-être un tout petit peu les pieds pour trouver un chien tête en bas. Maintenant, ce premier chien tête en bas, peut-être que vous pliez un genou, puis l'autre, réveillez un petit peu l'arrière des jambes, et ensuite on neutralise le chien. Donc on essaie d'avoir le dos le plus droit possible, les mains sont pressées contre le sol, les genoux sont peut-être pliés ou les jambes sont droites, et les talons touchent ou pas le sol. Que vous ayez les talons au sol ou non, ça ne change pas que l'intention c'est de laisser fondre les talons vers le sol. Maintenant, prochaine inspiration, vous regardez vers l'avant, vous levez la jambe droite, expirez, vous allez placer cette main droite, ce pied droit entre les mains. Talon gauche au sol, le pied arrière, le pied gauche reste à 45 degrés ou plus pour pouvoir garder les hanches parallèles à l'avant du tapis. On garde le genou droit plié, on remonte ici, le cœur en direction du ciel, on se retrouve dans un guerrier 1, Virabhadrasana 1. On expire, on descend les mains en direction du tapis, on lève le talon arrière et on retrouve la planche. On respire. Depuis cette planche, on plie les genoux, on pousse les hanches vers l'arrière, vers le haut, chien tête en bas. Inspirez, regardez vers l'avant et aussi levez le pied gauche et évitez les meubles. Expirez le pied gauche entre les mains. Talon droit au sol, pied 45 degrés ou plus. Les hanches restent parallèles, on remonte le corps, on remonte le cœur, on lève les bras au ciel. Gardez le genou gauche plié, gardez du poids sur ce pied arrière, sur ce pied droit. Et on expire, on redescend les mains en direction du tapis. Pied gauche vers l'arrière. Maintenant, depuis ici, ce qu'on va faire, peut-être les genoux au sol, peut-être pas. On va inspirer, on va avancer légèrement les épaules. Expirer, plier les coudes, descendre tout en bas. Tournez les doigts de pied. Inspirez, levez le cœur dans un cobra. Expirez, redescendre.
Tournez les doigts de pied, passez par la planche ou un 4 pattes, puis chien tête en bas. On va refaire la même chose, on va juste monter un petit peu ici en puissance. On va inspirer, on va lever le pied droit en direction du ciel. Plier le genou droit, ouvrir la hanche droite au-dessus de la hanche gauche. On garde le pied droit flex et c'est comme s'il y avait un mur derrière nous et qu'on essayait avec le pied droit de pousser contre le mur. Maintenant, on garde du poids sur cette main droite pour pouvoir trouver en fait un petit peu de longueur au niveau du flanc droite. Inspirez, tendez la jambe, regardez vers l'avant. Expirez, le pied droit entre les mains. Talon gauche au sol, on lève, guerrier 1. On adapte peut-être un petit peu les pieds ici. On vient entrelacer les 10 doigts derrière le bas du dos. On inspire, on pousse le cœur vers l'avant. On expire, on relâche l'épaule droite et gauche vers le sol. Si on est plus flexible, on peut continuer à descendre l'épaule droite à l'intérieur du genou droite. Sinon, on inspire, on remonte gentiment les bras en direction du ciel. Guerrier 1. Expirez, on redescend les mains en direction du tapis. Pied gauche vers l'arrière dans la planche. On plie les genoux, on pousse les hanches vers l'arrière. Chien tête en bas. Inspirez, levez le pied gauche. Pliez le genou gauche. Ouvrez la hanche gauche au-dessus de la hanche droite. Flexez le pied gauche. Gardez le talon droit le plus possible pressé contre le tapis ou en direction du tapis. Inspirez, tendez la jambe gauche, regardez vers l'avant. Expirez le pied gauche entre les mains. Talon droit au sol, on lève, guerrier 1. N'oubliez pas, les hanches ne s'ouvrent pas, c'est pas un guerrier 2. Maintenant, depuis ici, on entrelace les 10 doigts, peut-être la façon dont on n'a pas l'habitude. On inspire, on ouvre le cœur, on expire, on redescend. Guerrier humble. Les paumes ensemble ou non, selon votre flexibilité. Vous pouvez aussi garder les coudes légèrement pliés. Inspirez, remontez, on utilise les abdos pour remonter les bras en direction du ciel. Expirez, flexion en avant. Levez le talon arrière, pied gauche vers l'arrière, on se retrouve dans la planche. Depuis ici, les genoux au sol ou pas, on commence à plier les coudes, on descend tout en bas. On tourne les doigts de pied, cobra ou cette fois-ci, peut-être vous êtes un peu plus chaud, vous levez les hanches, chien tête en haut. N'oubliez pas, si ça pince ici au niveau du bas du dos, allez plus bas. Depuis ici, on trouve chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana en sanskrit. Et on respire. Finalement, on plie les genoux au sol, les pieds ensemble. Et on vient trouver la posture de l'enfant, peut-être les bras le long du corps ou les bras vers l'avant. Prendre le temps ici de sentir la pratique s'ancrer. Prendre le temps de ressentir les bienfaits de la pratique. Restez ici autant de temps qu'il le faut. Moi, je vous retrouve demain pour une autre vidéo. Namasté.